Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Chaque être humain a dans son esprit des aspirations, des objectifs, des ambitions, des projets, des choses qui l'habitent, des choses qui occupent son esprit. Et au milieu de tout ça, il y a l'ultime projet, l'ultime aspiration, l'ultime ambition, l'ultime chose qui l'habite et qui occupe son esprit. Et la question ensuite, c'est quoi cette idée, cette idéologie, cette croyance, cette aspiration, cette ambition, cette chose qui est ce qu'on pourrait dire entre guillemets le Graal de ta vie, l'objectif ultime. Et c'est là où ça coince pour beaucoup de personnes qui se réclament de l'islam. Car tout musulman, sincère dans son culte, a comme projet, comme ambition, comme aspiration, comme la chose qui l'habite, qui occupe son esprit, doit être le culte à l'endroit de son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est pour ça qu'Allah ta'ala nous a créés, pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Ta'ala nous informe qu'il a créé les djinns wal ins, les djinns et les humains, que pour l'adorer. Donc le musulman, qui veut dire être musulman musulman, c'est être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, soumis à ses ordres, soumis à sa loi, soumis dans son culte, écraser son nefs, son ego, son âme incitatrice au mal, devant son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et faire que le projet islamique, la da'wa, la propagation de cette vérité révélée, l'établissement du dogme d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, doit être notre objectif, nos aspirations, notre ultime ambition. Et le croyant doit être habité par cette spiritualité, doit être habité par l'islam, par la révélation, et son créateur Allah subhanahu wa ta'ala doit occuper son esprit. Il sait que qu'il soit seul ou qu'il soit entouré de monde, qu'il soit dans l'aisance ou la difficulté, qu'il soit pauvre ou riche, malade ou en bonne santé, qu'il soit célibataire ou marié, qu'il ait du pouvoir ou pas de pouvoir, peu importe sa situation, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit, l'observe, qu'Allah ta'ala est omniscient et omnipotent. Donc là, on passe au-dessus du stade de l'islam, on est au stade de l'iman. Car il y a le stade de muslim, ensuite au-dessus, il y a le stade de l'mu'min, le croyant, al-iman. Et ensuite, le croyant chemine sincèrement et fait que toute sa vie, ça soit l'islam. Toutes ses ambitions, ses aspirations, ses objectifs, ce qui occupe ses pensées, c'est la satisfaction de son créateur Allah subhanahu wa ta'ala, l'établissement de l'islam sur terre, et qu'il ne cherche que l'au-delà, qu'il a divorcé avec ce bas monde, et qu'il se désavoue de ce bas monde et des gens qui recherchent ce bas monde et du système des hommes, et qu'il ne pêche que très peu, voire pas, et que sa vie est adoration sur adoration, cheminement sur cheminement, repentir sur repentir, qu'il est tellement habité par la spiritualité islamique, par la science islamique, qui fait partie de la science, qui fait partie de la spiritualité, qui fait partie de l'islam, comme ces grands hommes qu'on cite jusqu'à aujourd'hui, quand on rapporte un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit rapporté par un tel, rapporté par un tel. Ils sont incorporés dans le corpus islamique et dans la science islamique, tellement ils ont été habités, et toute leur vie, c'était l'islam. Et ces gens-là, on les voit, on les remarque tout de suite. Si vous êtes comme ça, quand on vous croise, tout de suite on pense à l'islam. Tout de suite, les gens sont gênés devant vous, car vous êtes un ambassadeur de l'islam. Et là, on atteint le stade de muhsinin, al-ihsan,
l'excellence. Mais si à l'inverse, le musulman, la personne qui s'affilie à l'islam, qui se réclame de l'islam, qui fait que l'islam ce n'est pas, et légion sont à notre époque, l'islam n'est pas son aspiration, n'est pas l'objectif de sa vie, pardon. L'islam et son créateur n'occupent pas ses pensées, il n'est pas habité par l'islam, et bien automatiquement, c'est comme les piles, il y a plus et il y a moins, par ricochet à l'inverse, il sera habité par quelque chose d'autre, par une autre idée, par un autre dogme, par une autre croyance. Son esprit sera occupé par autre chose, par sa maison à crédit riba qu'il a acheté, par son commerce ou son travail qui est devenu l'alpha et l'oméga de sa vie, par le fait de rentrer de l'argent absolument, que ce soit licite ou illicite, que ce soit faire des restaurants et des vacances. Certains ont divinisé le fait de faire des restaurants et aller en vacances. Hein, c'est-à-dire que s'ils ne font pas de restaurant, ils ne vont pas en vacances, un certain nombre de temps, ils ne sont pas bien. Donc à l'inverse, la personne aura d'autres aspirations que celles de l'islam, d'autres ambitions, d'autres objectifs. Et inéluctablement, ça sera toujours dans ce bas monde. Des objectifs, des aspirations, des ambitions mondaines. Et si son âme n'est pas soumise à son créateur, c'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, il n'écrase pas son ego, son nefs devant Allah Ta'ala, et ben, par ricochet, encore une fois, inéluctablement, son âme, son être, sera soumis à autre chose, sera soumis à ses passions, sera soumis aux normes sociales, sera soumis au système des hommes. Son être sera soumis aux lois des hommes. Dans le sens intérieur, ça veut dire que dans son intérieur, il valide les lois des hommes. On ne parle pas de ceux qui sont soumis extérieurement, sans possible choix ponctuel. Non, on parle de ceux qui, au fond d'eux, valident la loi des hommes, au-dessus de celle de leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, wal-'iyadu billah. Comme on a entendu des personnes qui, entre guillemets, qu'on appelait imams, sur des plateaux de télé ou autres, quand on leur a posé cette fameuse question, qu'est-ce qui est supérieur, la sharia d'Allah Ta'ala, la sharia, comme ils disent, la loi de Dieu, ou bien la loi des hommes, la République, etc. Eh bien, combien se sont crachés. Et ceci est très dangereux, car ça fait partie des annulatifs de l'islam. Donc on voit que c'est très complexe, car il ne suffit pas d'être musulman avec la langue, il faut l'être également avec son être. Et c'est là où le bas blesse. C'est qu'on a, et c'est pour ça qu'on est dans cet état, mes frères et sœurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. C'est pour ça la situation actuelle du monde musulman, de la Oumma, c'est pour ça qu'on a eu les envahissements de Syrie, d'Irak, de Libye, ce qui se passe au Soudan, le génocide à Gaza, etc. C'est qu'on est une masse, une grosse masse de personnes qui se réclament de l'islam, qu'on dit musulmans, entre guillemets par défaut, car ils sont nés dans des pays musulmans. Car on a eu un empire gigantesque qui a régné sur une mosaïque de territoires, de peuples, à travers l'espace et le temps. Et ensuite, quand cet empire s'est effondré, bien sûr, c'est la faute des musulmans, parce que... et ça fait partie de l'épreuve, de voir si on est au niveau d'exigence, au niveau des enjeux. Car si Allah subhanahu wa ta'ala veut, il fait que tout le monde est un empire musulman de tawhid et tous les êtres humains sont soumis à Allah ta'ala et à sa loi, c'est pas un problème ça. Mais la particularité du genre humain, et des djinns, c'est ce libre arbitre, de faire le bien, de faire le mal. Car les animaux sont tous soumis à Allah ta'ala, les anges sont tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous, les djinns et les humains, particulièrement nous les humains, nous avons ce libre arbitre, ce choix de faire le bien, de faire le mal, etc. D'établir la justice divine dans ce bas monde, ou pas. Et ceci est la mission des porteurs de lumière, des porteurs de l'étendard du tawhid. Et c'est ce qu'avait révélé Allah subhanahu wa ta'ala aux anges, lorsqu'il leur a confié qu'il allait établir sur terre un vicaire, khalifa,
en la personne d'Adam alayhi salam et du coup de sa descendance. Et donc quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a propagé l'islam, car l'islam est la religion de tous les prophètes, est la religion du Créateur, intemporelle, hein. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète et messager de ce message et de ce dogme révélé par Allah Ta'ala. Le premier étant Adam alayhi salam. Et bien à partir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu une effervescence, propagation. L'empire musulman a régné sur une mosaïque de peuples, de territoires. Et ensuite, comme je disais, il s'est effondré à faiblesse de foi, corruption, etc., qui fait que, bien évidemment, dès que tu te détournes de la vérité et que tu n'es pas au niveau des enjeux, tu perds. C'est ce qu'avait enseigné Allah subhanahu wa ta'ala dans la bataille d'Uhud, quand un groupe de compagnons n'avait pas écouté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les archers sur la colline, et c'était une débâcle au final, alors qu'on se dirigeait vers une victoire certaine. Et ils se sont extirpés et ils sont partis de leur poste sur la colline. Pourquoi? Pour aller récolter le butin. Donc ça montre quoi comme sagesse, comme disaient les savants, c'est que plus tu vas vers ce bas monde, plus tu perds. C'est inéluctable. Plus tu es concentré, tu te détaches de ce bas monde, tu es concentré avec le divin, avec ton créateur Allah Ta'ala, plus tu gagnes. Voilà. C'est ce qui s'est passé à la fin de l'Empire musulman, c'est que on n'était pas au niveau des enjeux. Et donc l'Empire s'est retiré et a laissé finalement l'islam, alhamdulillah, sur une mosaïque de peuples, à travers l'espace, à travers le monde. Et les décennies qui sont venues après la colonisation, etc., des gens sont nés dans des pays qu'aujourd'hui on appelle pays musulmans, qui étaient les anciennes provinces de l'Empire musulman. Et donc, ils sont musulmans de naissance. Pas dans le sens du hadith, qui dit que tout Bani Adam, tout enfant d'Adam est né musulman, et ensuite c'est les parents qui en font de lui autre. Là, on parle musulman dans la société, dans la famille, dans la norme sociale, etc. Et donc, vous avez des millions de gens qui le sont finalement culturellement, non idéologiquement. Et ça, c'est très important à comprendre. Et c'est un peu le miroir qu'il y a avec les convertis à l'islam. Le converti à l'islam, qui peut être européen de naissance, asiatique de naissance, sud-américain de naissance, etc., hein, mais qui peut être de naissance donc non musulman, mais qui peut être aussi, qu'on pourrait dire, de naissance entre guillemets musulman, mais qui est venu à l'islam via un cheminement profond qui équivaut à celui d'un converti à l'islam. Notamment tous les Maghrébins, Turcs, Africains, qui sont nés en Europe, par exemple, qui ont grandi quasiment sans islam, avec très peu d'islam à la maison, qui ont grandi à l'occidental, presque on pourrait dire, et qui ensuite sont revenus à Allah Ta'ala, et c'est une sorte de conversion à l'islam, pour plein d'éléments. Et tous ces convertis sont un peu le miroir des musulmans culturels. Car le converti, qu'il soit occidental par exemple, européen, français de naissance, ou bien qu'il a des origines mais il est né en Occident, est arrivé à l'islam via un cheminement, ou via un profond cheminement spirituel, via de l'étude, de la documentation, de la recherche, etc. Contrairement à beaucoup de musulmans, notamment dans les pays musulmans, qui le sont culturellement, voilà, sans avoir cheminé finalement. Parfois sans connaître grand-chose sans connaître grand-chose à l'islam, juste à répéter des actes qui sont devenus plus des habitudes culturelles que spirituels profonds, idéologiques. Par exemple là, ce qui va se passer là, c'est l'actualité. Dans quelques jours, le sacrifice du mouton, on le sait très bien, dans beaucoup de pays musulmans, comment c'est devenu plus culturel qu'autre chose. Vous avez des gens qui font même pas la prière, qui coûte que coûte, faut couper le mouton. Alors que c'est
Il y a divergence, mais voilà, il y a l'obligation. Certains disent une sunna très très recommandée. Après, cela peut dépendre aussi de ta situation financière, etc. Mouhim. Beaucoup ne font pas un acte, et l'acte d'adoration le plus ultime, qui est la prière, il n'y a pas du tout de divergence sur son obligation. Au contraire, il y a un consensus mutlaq, absolu, sur l'obligation des 5 prières par jour. Et ben beaucoup ne les accomplissent point, mais par contre vont être très assidus pour l'accomplissement du sacrifice du mouton. D'autres vont s'endetter, même à tomber dans le riba, l'usure, pour obtenir un mouton. Subhanallah, regardez, c'est devenu culturel. Donc c'est là qu'on voit la scission, la frontière finalement, entre l'islam idéologique, la personne qui va sacrifier son mouton, en étant conscient que c'est une adoration qu'il fait, pas un acte culturel qui est devenu une norme sociale, ou celui qui le fait pas, c'est un peu la honte, il est mal vu dans la société, etc. Non, il le fait conscient que c'est un acte d'adoration pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, en ayant en tête que c'est la tradition de Sidna Ibrahim alayhi salam, du prophète Abraham. Quand il s'est vu en songe immoler son fils, il a fait part de ceci à son fils, et ils se sont exécutés tous les deux, et l'ange Gabriel est venu et lui a donné un mouton à la place à sacrifier, car Allah subhanahu wa ta'ala l'avait testé, et alhamdulillah, Ibrahim alayhi salam, Abraham, le prophète Abraham, avait réussi ce test. Et donc il y a le musulman qui a tout ça dans son esprit. Pourquoi il fait cet acte d'adoration? Et ceux qui ne savent même pas que c'est une tradition qui est venue d'Abraham, de Sina Ibrahim alayhi salam, qui ne le font même pas dans le sens spirituel, ils le font dans le sens culturel. Voilà. Ça se fait pas. Et donc, tous ces gens qui sont dans un islam culturel, l'objectif de leur vie, leurs aspirations, leurs ambitions, l'alpha et l'oméga de leur existence, euh, la chose qui les habite, qui occupe leur esprit, etc. Bah pour beaucoup, ce n'est pas l'islam. L'islam est juste un cadre culturel qu'on répète par habitude, sans saveur, sans profondeur, sans idéologie. Mais à côté, c'est autre chose qui habite cette personne. C'est les passions, c'est les normes sociales, les tentations de ce bas monde, etc. Beaucoup, l'ambition de leur vie, c'est d'aller vivre chez les incroyants. Quitte à mourir sur le chemin, quitte à mourir dans la Méditerranée, l'objectif de leur vie, l'ambition de leur vie, leur aspiration, c'est d'aller vivre chez les incroyants, avec tous les dégâts que cela va causer, en termes de perte d'honneur, de diminution en spiritualité, d'humiliation. Ces gens ne vont pas dans ces sociétés en position de force, ils vont en position de faiblesse. Donc forcément, tu vas devoir t'humilier pour avoir un appartement, pour avoir un travail, etc. Quémander, te rabaisser, voire t'humilier pour avoir des poussières de ce bas monde que tu avais chez toi. Donc leur objectif, c'est ça. Le Graal, entre guillemets. Le Graal de la vie de beaucoup de ces gens, c'est d'obtenir la nationalité française, ou la nationalité allemande, ou la nationalité espagnole, ou la nationalité belge, hollandaise ou anglaise. Vous voyez la pauvreté d'ambition. Beaucoup, et c'est pour ça qu'on parle de colonisation mentale, beaucoup de gens qui se réclament de l'islam sont colonisés intellectuellement. Pensent comme pense le colon, s'alignent sur les standards occidentaux. Comme on l'a dit précédemment dans l'intervention précédente, dans beaucoup de familles qui se réclament de l'islam, c'est mieux vu de ressembler aux colons que de ressembler aux sahaba. Allez voir dans beaucoup de familles qui se réclament de l'islam, surtout vivant en Occident. Si vous avez 2 fils, un qui met un costard rasé de près, qui a l'apparence d'un occidental moyen, et un qui a une longue djellaba, un qamis, une lahia touffue,
une Chahchia, etc., qui a plus l'apparence d'un compagnon, entre guillemets, on pourrait dire, eh ben, qui sera mal vu dans la famille? On le sait très bien. Pareil pour les sœurs. On prenait une qui met un tailleur, cheveux au vent, brushing, maquillage, et qui a trouvé un travail dans une agence immobilière. Et la deuxième sœur qui est en gilbeb, et qui reste à la maison et qui attend juste qu'un homme vienne l'épouser pour rester à la maison et faire des enfants, ben vous allez voir qui sera mal vu entre les deux. Car l'islam n'est plus l'objectif, l'alpha et l'oméga de beaucoup de gens qui se réclament de l'islam. Non. Leur objectif, c'est les normes sociales et c'est de ressembler aux dominants dans leur esprit, étriqué. C'est-à-dire l'ancien bourreau, les anciens colons. C'est ça le fond du problème. Et des événements comme le génocide à Gaza, comme des envahissements en Syrie, en Irak, comme les dirigeants qu'on a, le niveau des dirigeants aujourd'hui, etc., tout ceci finalement n'est juste la face visible de l'iceberg. Le problème, le mal, est beaucoup plus profond en réalité. La plupart des gens ne veulent pas l'établissement d'un empire musulman. Demandez. C'est une réalité. Ça, c'est des choses que peu disent et que peu veulent entendre. Mais c'est une réalité. Le but, c'est de faire passer le message et de dire les choses et de plaire qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas plaire aux gens. Parce qu'il y a les imams, les prédicateurs, les savants qui sont là pour plaire aux dirigeants, d'autres pour plaire au peuple, et ceux pour plaire, qui veulent juste plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, même si ça va déplaire aux dirigeants, au gouvernement, ou si ça va déplaire aux gens. Bien évidemment, toujours avec science et sagesse et pédagogie. Mais demandez, la plupart des gens, vous avez les nationalistes qui sont visibles, hein, et vous avez beaucoup de gens qui sont des tribalistes et nationalistes, mais c'est plus enfui en eux. C'est-à-dire, on les soupçonne pas d'être des tribalistes et nationalistes, mais par contre, quand il y a un événement, quand il y a une discussion, même toute simple, autour de ce sujet, on voit qu'il y a des réflexes tribalistes, des réflexes nationalistes. Et c'est là qu'on se dit, c'est dangereux, il y a une maladie du cœur. Vous savez, vous avez le scanner, et vous avez les scanners qu'il y a dans les hôpitaux, les cliniques, qui sont pour détecter les maladies du corps, et il y a le scanner pour détecter les maladies spirituelles du cœur. Et ce scanner, c'est la shari'a d'Allah Ta'ala. Vous exposez à quelqu'un la shari'a d'Allah subhanahu wa ta'ala, la législation islamique, si il n'a rien à redire, alhamdulillah, son cœur est en bonne santé et sain. Par contre, s'il y a des choses qui le dérangent, on a détecté une maladie, monsieur. On a détecté une maladie, madame. Il faut soigner cette maladie d'urgence. Et beaucoup ont des maladies spirituelles. Beaucoup. Beaucoup, quand on leur dit comment doit être la femme en islam, comment doit être l'homme en islam, comment les familles doivent être en islam, telle chose ou telle chose appliquée en islam, beaucoup ont des réflexions. Oui, mais les hommes, oui, mais aujourd'hui, oui, mais dans notre époque, oui, mais ceci, oui, mais cela. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des époques. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du temps. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des hommes. Son système de vie, son modèle de société, sa loi, sa révélation, elle est intemporelle. Elle est valable en tout temps, en tout lieu et pour tous les êtres humains. Et beaucoup de gens, les nationalistes n'en parlons même pas, mais beaucoup de gens qui ne sont pas en apparence nationalistes, quand vous leur parlez d'empire musulman, et du coup par ricochet d'effacement de ces États-nations folkloriques et de tous ces drapeaux multicolores, au détriment d'un seul pays, d'une seule nation, la Ummah, l'empire musulman, et au détriment du drapeau du Tawhid, de l'unicité divine, de l'étendard du Tawhid, eh ben, beaucoup sont contre. Et c'est des gens qui se réclament de l'islam. Beaucoup veulent maintenir ce système d'État-nation avec des frontières fermées.
et de division entre pays musulmans. Peu veulent le retour d'un empire musulman. Peu. Quelques marginaux, quelques rourabas à gauche et à droite. Mais la plupart sont dans le système. La plupart sont colonisés intellectuellement. La plupart acceptent leur conditionnement de coloniser, de dominer. Acceptent l'État, le conditionnement dans lequel les colons les ont laissés quand ils ont quitté leur terre. Ils veulent rester dans cet état. Ils ne veulent pas changer les choses. Ils ne veulent point d'une révolution totale, politique, militaire, idéologique, économique, territoriale, à tous les niveaux. C'est ça la profonde réalité que peu veulent voir. Les gens regardent ailleurs, les gens font semblant, car ceci est dérangeant. Vous savez, c'est une question d'offre et de demande. La vie, c'est une question d'offre et de demande au final, quand vous réfléchissez en profondeur. Beaucoup s'enfoncent dans des débats sans sens, dans des combats de coqs stériles entre musulmans, on le voit sur les réseaux sociaux. Car ils ne suivent pas les mêmes savants, car ils n'ont pas la même méthodologie, ils n'ont pas les mêmes écoles de pensée, ils ne sont pas d'accord sur les interprétations de textes, etc. Bon. Comme s'ils avaient trouvé que ça comme combat aujourd'hui, avec tous les combats qu'il y a, et comme s'ils avaient trouvé comme seul ennemi leur frère ou leur sœur, avec tous les ennemis qu'il y a autour. Mais bon, passons. Eh bien, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que tu peux débattre des siècles, mais au final, c'est une question d'offre et de demande, et cette dernière s'impose. Les Arabes d'Arabie du 7e siècle ont accepté le tawhid, ont accepté la révélation divine, ont voulu le modèle de société islamique, ont accepté le système islamique, ont soumis leur nefs, leur ego à leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et ont tout fait et se sont donné les moyens pour établir la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ils ont eu les meilleurs dirigeants. Ils ont eu le haut de gamme, l'élite des dirigeants. En termes de probité, de piété, d'envergure morale, spirituelle, d'intelligence d'analyse, de détachement mondain. Et ils ont eu le plus grand empire que la terre ait porté. Offre et demande. Aujourd'hui, la plupart des gens veulent copier les colons, la plupart des gens veulent ce bas monde, la plupart des gens divinisent les passions, la plupart des gens sont habités par autre chose que l'islam, la plupart des gens ont des projets, des ambitions, des aspirations, des objectifs autres que ceux islamiques. Ils ont des dirigeants qui leur permettent d'assouvir leurs passions. Ils ont des États faibles. Ils ont des dirigeants faibles qui pour beaucoup sont téléguidés par Washington. Voilà la profonde humiliation. Pourquoi ? Car dans l'esprit étriqué des gens, beaucoup croient que parce que eux sont faibles, l'islam est faible. Non, c'est toi qui es faible. L'islam sera toujours fort. Mais si tu ne veux pas établir l'islam, tu seras humilié et tu seras faible, comme ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et sœurs. Car l'islam n'est pas important dans ta vie. La satisfaction de ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas important dans ta vie. Qu'est-ce qui est important dans ta vie ? C'est la satisfaction de ton nefs, au lieu de la soumettre à ton créateur. C'est la satisfaction des gens et des proches, au lieu de la satisfaction de ton créateur Allah ta'ala. C'est l'application des normes sociales, au lieu de l'application de la shari'a d'Allah ta'ala. C'est la soumission aux passions, au lieu de la soumission au créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'établissement des lois humaines, consciemment ou inconsciemment, au détriment de l'application des lois de notre créateur Allah ta'ala. Et donc, comme les gens en masse sont comme ça, statu quo, t'es humilié, t'es dominé, colonisé car colonisable, dominé car tu t'es mis en position de domination, faible face à tes ennemis car tu as une pratique faible de l'islam, à la merci de tes ennemis
car tu es loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons, radiallahu anhum, ils étaient tellement proches d'Allah ta'ala que même s'ils étaient en infériorité numérique, 70, 60%, 70% moins nombreux, eh ben, ils ont souvent gagné, eu le dessus, voire tenu tête à leurs adversaires. Car ils étaient proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawakkul. Et ils avaient at-tawhid, l'unification divine. C'est Allah dans leur esprit. C'est Allah qui est l'alpha et l'oméga de leur existence, qui occupe leur esprit. Ils sont habités par l'ascension spirituelle vers leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc forcément, les gens, la société, leurs ennemis deviennent des miettes à côté. Mais quand, à l'inverse, tu as grandi tes ennemis, tu as grandi les idolâtres dans ton esprit, tu te sens faible, tu es dans un complexe d'infériorité face aux colons, face aux anciens bourreaux, que tu es complexé face à eux, que tu t'alignes sur leurs standards, que tu fais tout pour copier le colon, et tu fais tout pour t'éloigner de l'islam authentique, tu fais tout pour être dans leur système et t'extirper du système divin, tu veux consciemment ou inconsciemment le modèle de société des hommes et pas le modèle de société islamique, que tu rabaisses l'islam dans ton esprit, eh ben tu es humilié, tu es dominé, tu es colonisé, tu es insignifiant. Équation implacable et justice divine. L'objectif du croyant sincère, c'est bien évidemment l'établissement du modèle de société islamique, c'est l'établissement de l'islam sur terre, la propagation de cette vérité pour libérer les gens de l'esclavage des élites malveillantes, des élites corrompues, sataniques, pédophiles, corrompues. L'actualité ne fait que démontrer la perversité et la corruption des élites mondiales contemporaines. Libérer les gens des passions, des vices, de la corruption, de l'anxiété, de la dépression, des suicides. L'islam est venu pour libérer les gens, les libérer de la soumission des idoles, des systèmes des hommes, des vices, des passions, de la corruption, des normes sociales, vers la soumission de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus l'objectif des croyants, des musulmans sera ceci, d'établir l'islam sur terre, d'établir le modèle de société islamique, de propager l'islam, plus le monde ira mieux. Plus nos ambitions, nos aspirations, nos objectifs, nos projets, et ce qui occupera nos esprits et la chose qui nous habitera sera l'islam, sera notre ascension spirituelle vers Allah Ta'ala, sera l'établissement de la justice divine. Plus Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de nous, et plus Allah Ta'ala nous donnera la victoire, nous donnera ce cadeau. Et on arrive à ce moment historique, comme nous a annoncé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit qu'il y aura l'époque des Khurafa ar-Rashidoun, des califes bien guidés. Ensuite, après eux, il y aura l'époque des rois injustes, ensuite l'époque des rois durs, c'est-à-dire des dictateurs. Et ensuite, on reviendra à la méthodologie prophétique. Et là, alhamdulillah, comme disait notre cheikh, on arrive à la 4e étape. Tout doucement, on arrive à la 4e étape de ce hadith. Donc, bienheureux sont les croyants, bienheureux sont ceux qui s'accrocheront au wagon de la vérité et qui voudront suivre réellement l'islam et le modèle de société islamique, alhamdulillah. Et tant pis pour les autres. Ceux qui ne voudront pas, eh ben, ou vont apostasier, ou bien vont être broyés par la matrice, le système, ou bien seront des proies de Masih ad-Dajjal pour ceux qui vivront à son époque. Pour cela, accrochez-vous mes frères et sœurs, car, alhamdulillah, Allah Ta'ala donnera victoire et donnera la récompense, offrira ce cadeau à ceux qui étaient sincères dans leur culte, qui ont patienté entre vents et marées, envers et contre tous, en dépit de la corruption de nos proches, de la société, des gens, etc. En dépit de l'injustice des gens, des dirigeants, etc.
comme les compagnons radiyallahu anhum, qui étaient au début peu affaiblis, difficultés, des moments de doute, des moments d'oppression, c'était très difficile, contraints à l'immigration, à Médine, des combats en infériorité numérique, la sécheresse, etc. Mais ils ont toujours cru, ils ont toujours gardé confiance, ils ont toujours fait confiance à leur Créateur Allah Ta'ala, ils ont fait confiance au messager qu'Allah Ta'ala leur a choisi, et ils étaient optimistes. Ils savaient, alhamdulillah, que la victoire allait venir. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné, leur a dit patientez, patientez. Il leur a dit il leur avait prophétisé, il leur avait dit qu'ils allaient conquérir par la suite la Perse, la Rome, etc. Qu'ils allaient conquérir la Perse, Rome, etc. Et il leur disait patientez. Et un jour, ils ont vu l'établissement de la prophétie et ils ont vu les fruits de leur travail, de leur patience, de leur sacrifice, etc. Et même si vous ne le voyez pas dans ce bas monde, car des compagnons sont morts avant de conquérir la Mecque et d'avoir un empire par la suite, etc. Même si vous n'avez pas les fruits dans ce bas monde, vous les aurez, inshallah bi'idhnillah, dans l'au-delà. Et c'est ce que nous appelle Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir cette ambition pour ce bas monde et pour l'au-delà. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala donne le paradigme islamique de comment percevoir les différents objectifs. Comme nous est notre cheikh, il nous disait quand Allah ta'ala nous parle de ce bas monde et qui parle des croyants dans ce bas monde pour les choses mondaines, Allah ta'ala nous dit marchez, marchez dans ce bas monde. Par contre, quand Allah ta'ala nous parle de l'au-delà, il nous dit sari'u, concourez, dépêchez-vous, accourez. Comme Allah Ta'ala nous dit dans la sourate Al-Imran, il nous dit et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, un paradis large comme les cieux et la terre, pour les pieux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur âge et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qu'il pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persistent point sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Avant vous, certes, beaucoup d'événements se sont passés, or parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient les prophètes de menteurs. Voilà un exposé pour les gens, un guide et une exhortation pour les pieux. Ne vous laissez pas battre, ne vous infligez pas, alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes de vrais croyants. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage, nous appelle à la patience et nous rappelle que la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà sera pour les croyants, sincères dans leur culte. Et dans la sourate Al-Hadid, le faire, Allah Ta'ala nous dit traduction dans le sens, hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah, qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Je vous laisse avec ces quelques versets. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur vous. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Et obéissez à Allah et aux messagers, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un jardin, paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Avant vous, certes, beaucoup d'événements se sont passés. Or, parcourez la terre, et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient les prophètes de menteurs. Voilà un exposé pour les gens, un guide et une exhortation pour les pieux. Ne vous laissez pas battre. Ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants.